Bonjour, dimanche 28 mai, je viens aujourd'hui vous lire les messages prédictifs pour chaque jour de la semaine du 29 mai au 4 juin. Lundi 29 mai, lundi de Pentecôte, nous sommes le dimanche de Pentecôte, et le dimanche 4 juin, pleine lune. La lune sera en Sagittaire, le soleil en Gémeaux. Ce sont deux signes de communication, deux signes très sociables, deux signes très amicaux. Le Gémeaux, c'est le mouvement, la communication assez proche. Le Sagittaire a une vision plus large, plus mondialisée. Voilà, donc il y a l'idée de communication, de dire on va voir ce que tout ça donne dans cette semaine du 29 mai au 4 juin. Les messages pour chaque jour de la semaine, s'il vous plaît. Ok, on coupe au 9 de trèfle, le succès. Et au roi de carreau qui nous parle d'un homme autoritaire, plutôt le commercial, le militaire, quelqu'un qui a du charisme, un chef quoi. Hein, ok. Lundi 29 mai, un message pour le 29 mai. Allez, alors, prédiction pour la majorité des gens. Comment se présente la météo du mardi 30 mai? Mardi 30 mai, hop, météo. En fait, c'est la météo. Voilà, je te demande la météo. Ah, le message du mercredi. Bon, c'est tombé. Mercredi 31 mai. Moi, c'est un joli message. Jeudi 1er juin. Ok. N'ayant pas de iPhone 14, mon angle de vue est celui d'une caméra d'ordinateur. Je m'en excuse. Allez, je teste sur le vendredi 2 juin. On en a deux pour le 2 juin. Samedi 3 juin. Ok. Et le dimanche 4 juin, la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle... Alors, vous voyez, soleil en Gémeaux, lune en Sagittaire, les cartes tombent vite, il y a du message. Ok. Parfois, c'est moins fluide, mais là, c'était plus fluide. Une journée, le 8 de carreau. Pour une semaine dynamique, on fait plein de petits pas et démarches. Je vous l'ai dit, soleil en Gémeaux, voilà. Des petits voilà, des contacts de proximité, des déplacements de proximité. On n'aura pas forcément les grands voyages. Ok. Lundi, excusez-moi, lundi 29 mai. Ah, ça commence bien. Le lundi 29 mai, c'est le lundi de Pentecôte, férié. Certains d'entre vous peut-être vont retrouver encore de la famille. Nous avons ici une vibration du 10 de cœur qui nous parle d'événements majeurs, importants, heureux, plutôt familial. C'est l'idée du foyer heureux, réuni. Là, on nous parle de foyer, famille, invitation, protection imprévue, mais c'est bonheur. On est bien entouré et on est heureux et c'est une invitation. Donc, on est encore dans cette vibration de jour férié. Ok. Le mardi 30 mai, 3 de carreau, journée de reprise de travail pour la plupart. 3 de carreau nous parle d'une construction, d'un nouveau projet, d'une union favorable. Et là, nous avons le 7 de pique. Alors, le dessin me plaît beaucoup parce que le 7 de pique, en fait, c'est plutôt, on individualise sa pensée face, voilà, on reprécise sa pensée, une idée arrive, c'est la carte aussi, ce qu'on appelle la carte de la fatalité, c'est comme ça que ça arrive. Et là, la créatrice parle de lutte professionnelle ou financière, carte de la fatalité, c'est-à-dire qu'effectivement, là, vous avez à peut-être lutter pour un projet que vous voulez construire et une union que vous voulez créer, une union professionnelle, matérielle, créatrice, d'accord? Donc là, le mardi est plutôt une journée où vous devez défendre votre précaré par contre pour un projet. Ok, c'est un peu plus dynamique. C'est une journée de travail. Le mercredi 31 mai, le roi de cœur présent pour cette journée. Alors, ça veut dire pour certaines personnes, présence de l'homme que vous aimez auprès de vous, votre mari, votre chéri, votre amoureux, une présence bienveillante, protectrice, aimante. Pardon. C'est aussi pour les personnes un peu plus jeunes, ça peut être votre père qui est là. Donc dans cette journée du mercredi, importante interférence avec l'homme de votre cœur, un homme majeur dans votre vie amoureuse, aimante. Jeudi 1er juin. À 1er juin, bon, alors le 1er juin est un petit peu plus brouillon, chafouin. Nous avons 8 de pique, on nous parle de maladie,
d'état un petit peu dépressif, de soucis qu'on a dans la tête. Donc là, un jeudi un peu plus tristounet. Mais le 8 de pique, c'est pas majeur, hein, on peut s'en sortir. Et c'est souvent l'idée que nous, qu'on peut se faire une petite idée noire qui trotte dans la tête. Ici, on a des grandes déceptions, des arrois solitude. Peut-être que votre roi de cœur, que voilà, vous ne le voyez pas jeudi, vous êtes tout triste. Ne désespérez pas. Je recouvrirai pour avoir un peu plus de précision sur ce jeudi qui est tristoun. Le vendredi 2 juin, on a le 4 de cœur qui nous parle de déception sentimentale, de tromperie, associée à cette dame de pique qui est une dame âgée, seule, âgée c'est plus de 50 ans, seule, divorcée, veuve, quelqu'un qui n'est pas dans les sentiments. Alors peut-être que c'est une femme de votre entourage, une femme plutôt âgée, une mère, une belle-mère ou une amie âgée, ou vous, si vous êtes une femme âgée, seule, et il y a des... Ouais, vous êtes chafouin aussi, des petites déceptions, des tromperies, de l'ennui aussi, le 4 de cœur. Bon, c'est une journée tristourne, ça commençait bien la semaine, mais là, vendredi... Moi, je donne des messages, hein. Après, vous allez dire, ah, c'est pas heureux, hein, c'est pas de ma faute. La vie n'est pas toujours heureuse, mais il y a toujours des solutions. Ok, samedi 3 juin... Ben voilà, 3 juin, on redresse un peu la tête, les évolutions se font, tant bien que mal, surtout avantage matériel. Ici, le 4 de trèfle est présenté comme un avantage matériel, une réussite. Donc le samedi, voilà, au niveau matériel, ça va bien, ça avance. Il y a des petits chafouinements au niveau santé, au niveau déception, tristesse, à voir de plus près en fin de semaine. Dimanche. Nous sommes le dimanche 4 juin, la pleine lune. Et bien, la pleine lune nous parle du 2 de trèfle, nous parle d'un moment de déstabilisation, d'indécision, de doute. Normal, on est sur une opposition des deux luminaires, soleil et lune. Donc c'est des moments un petit peu de... On met en lumière quelque chose qui nous font douter. Alors, pour le jeudi, pourquoi nous avons un jeudi 1er juin triste où vous avez des soucis, déception, désarroi, mais on a quand même le 5 de cœur dessus qui nous parle de propositions sentimentales et le valet de cœur avec un jeune homme. Le valet de cœur, c'est le jeune amoureux, le transi, qui vient vous faire une proposition sentimentale, d'accord? Et on dirait que... Alors, sur ce désarroi, soit cette proposition sentimentale vous perturbe et vous met beaucoup trop de doutes et vous dites c'est pas possible, je vais être encore déçu. Le 8 de pique, c'est je reste enfermé dans c'est pas possible, j'y arrive. Non, mais si, il y a quelque chose d'heureux qu'on vous fait la proposition. D'accord. Soit cette proposition, vous devez la refuser, mais ça après, chacun sa vie, je ne sais pas. En tout cas, peut-être une proposition qui vous sort de cet état de tristesse et de solitude et de désarroi. D'accord. Le dimanche 4 juin, nous avons une pleine lune et on a des ennuis d'argent. Ok, ça me confirme. Avec le valet de trèfle, il y a quand même quelqu'un qui peut-être vient vous proposer son aide dans un souci matériel, dans un souci financier, dans un déséquilibre, en période de doute. Ce valet de trèfle est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, un jeune homme, si on fait une lecture de premier abord, mais c'est quelqu'un d'honnête, de plaisant, qui vous apporte un message, peut-être qui vient vous aider sur cette période de doute, cette petite déception. Le samedi 3 juin, il y avait un bien matériel qui avançait. N'oublions pas que la semaine, mardi, vous avez dû lutter pour défendre un projet. Il y a quand même de l'aide par rapport à ça. D'accord. Et au niveau sentimental, je dirais qu'il y a une proposition sentimentale qui arrive, qui vous sort de la solitude. Par contre, il y a une dame âgée qui est dans la peine, ou c'est elle qui vous crée de la peine. Ça peut être une belle-mère, votre future belle-mère, qui n'est pas sympa et qui vient brouiller. Ça peut être une responsable d'entreprise, une chef de service qui va vous causer un peu de soucis. Prenez du recul.
c'est pas gravé dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre. Je vous souhaite quand même une très belle semaine, parce qu'il y a quand même des moments très heureux, il y a l'amour qui est là, il y a une proposition sentimentale qui vient vous sortir de votre solitude, de votre désarroi, il y a un ami qui vient vous aider sur des soucis matériels, vous arrivez à lutter pour défendre votre projet. Et même si le vendredi, il faudra faire attention à une femme un peu plus âgée, quelqu'un d'assez autoritaire, qui a un ascendant sur vous, qui peut soit avoir des déceptions, des tromperies, soit elle-même être source de vous apporter des soucis. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, j'en fais quoi? Eh bien, voilà, si votre chef de service ou votre, voilà, ou votre mère me dit « Ah, maintenant, il y a ça à faire, ça c'est pas bien », ok, vous savez que ça va impacter votre morale, vous allez être déçu, un petit peu de déception, ne restez pas ancré là-dessus. Vous dites ok, c'est que le travail, j'ai fait ce que j'ai pu, les méchants il y en a partout, c'est leur problème, parce qu'après on a quand même matériellement, ça s'arrange et vous avez de l'aide. Hein, vous voulez en savoir un peu plus là, sur ce 4 de cœur et cette femme qui était un petit peu dans la déception. Oups. Eh bien écoutez, voyez, il y avait des blocages, des retards, et par-dessus le 9 de cœur nous libère de ces blocages et de ces retards. Donc c'est une personne âgée, et cette femme autoritaire, seule, qui est plutôt, voilà, qui a un ascendance sur vous, pardon, qui a créé des difficultés, des tracas sentimentales, peut-être parce qu'elle a bloqué une situation, mais avec le 9 de cœur, pouf, le mal est parti, le déblocage se fait, c'est la grande joie, ça finit bien, c'est un happy end. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine du 29 mai, lundi de Pentecôte, où il y a encore l'énergie de la retrouvaille familiale heureuse, et donc jusqu'au 4 juin où nous avons la pleine lune avec un ami qui vient vous aider dans une situation un petit peu touk-touk. Touk-touk, ça veut dire voilà. Ouais, touk-touk, voilà. Allez, je vous souhaite à tous, à tout le monde, une très belle semaine.